Alors, je m'appelle François Essinger. Comme mon nom l'indique, je suis marseillais, mais mon héritage culturel germanique induit une sorte de respect maladif des horaires. Donc il est 13h, je dois modérer la session, 13h30. Et pour que les trains, même en grève, arrivent à l'heure, il faut qu'ils partent à l'heure. Et donc ce que je vous propose, c'est... nous avons une demi-heure avant la première présentation des groupes thématiques du comité d'éthique de l'INSERM. Et avant ces présentations des groupes thématiques, nous avons deux intervenants et je vais prendre la liberté d'inverser l'ordre du programme et de demander à notre président du comité d'éthique, Hervé Schneeweiss, de faire un rapide survol de ces 3 années de fonctionnement. Voilà, ça va nous permettre tranquillement de commencer. Et donc, on va, si j'ai un pointeur, faire très rapidement voilà, le bilan. Alors, pourquoi faire un bilan ? Eh bien, parce que André Sirota, il y a maintenant 3 ans, a nommé le nouveau comité d'éthique qui s'est mis en place. Et dès le début, on avait dit que le mandat de ce comité serait un mandat de 3 ans, chacun des membres pouvant demander son renouvellement, mais une seule fois. Et donc, nous sommes arrivés à une première échéance. Il y a une proposition de renouvellement du comité qui a été fait à notre président directeur général et qui est dans les dossiers de Thierry Damerval qui interviendra juste après moi. Et donc, il est le moment de faire un peu le point de ces 3 années dans lesquelles nous avions décidé de mettre l'action du comité sous l'égide de ces 3 propositions de l'éthique de la recherche biomédicale de Paul Ricoeur, c'est-à-dire autour des questions de liberté. Et je crois que ce matin, tout au long de la matinée, autour de ces questions de conflit d'intérêts, on a bel et bien parlé de l'articulation... alors, sur quoi j'appuie pour avoir le pointeur ? Il y en a pas. Ah, il est où ? Ah oui. Voilà. Donc la question de la liberté de l'un, de la liberté de l'autre, et comment est-ce que à l'affirmation par soi de la liberté s'ajoute cette volonté que la liberté de l'autre soit dans des institutions justes avec et pour les autres. On a essayé de travailler au long de ces 3 années dans ce contexte-là. Alors, je vous rappelle qu'on est un comité non seulement paritaire, et dans le renouvellement, on va repartir à exacte parité, qu'on a la chance d'avoir Mylène Bodbolbaum de l'Université libre de Louvain et Bernard Bocci de Genève qui sont venus nous renforcer dans la réflexion, qu'on a la chance d'avoir Anne-Sophie Lapointe pour les associations de patients et que sont invités permanents du comité les autres instances de l'INSERM qui s'intéressent à des questions qui peuvent avoir à l'éthique. Et il est difficile de trouver au sein de l'organisme des domaines qui ne les intéressent, qui ne concernent pas également des questions d'éthique. Et on a la chance d'avoir eu de façon très régulière nos collègues présents à nos réunions. Et puis, une activité très importante, et je remercie Pierre-Henri Duet était là ce matin, Anne-Marie Moulin est là, elle était là ce matin, elle est là cet après-midi. Je remercie les collègues des autres comités d'éthique institutionnels d'avoir réellement travaillé avec nous. L'an dernier, on avait co-organisé avec le comité d'éthique de l'IRD. On a des rapports qui sont en cours avec les autres comités d'éthique, en particulier le CNRS pour la question de la perception de l'animal. On a une vision, là encore, ouverte et inclusive de notre activité par rapport aux autres activités d'Avicen. Alors cette diapositive pour rappeler la première réunion dans laquelle on avait eu la chance d'avoir Michel Fardot
qui est celui qui a recréé le comité avec Claude Cordon en 1999. Et puis, vous voyez tous ces visages. Ils étaient souriants il y a 3 ans. J'espère qu'ils le sont toujours aujourd'hui et prêts à poursuivre pour beaucoup l'aventure. Alors, j'ai rappelé parce que donc l'activité du comité, elle doit à vous tous qui avez interagi, mais elle doit d'abord au travail totalement bénévole. Et une fois par mois, moi j'avais posé comme condition de faire partie du comité le fait de participer réellement, c'est-à-dire d'être là tous les mois aux réunions du comité pour les sessions plénières, c'est-à-dire 10 fois par an. Et c'est pas rien pour des gens qui ont de multiples activités, comme tous ceux qui sont listés là, d'être là une fois par mois, plus les groupes de travail qui se réunissent le mardi soir avant ou le mercredi matin avant. Et je tiens à remercier en mon nom, en votre nom à tous, au nom de l'institution, les membres du comité qui ont vraiment joué le jeu et qui ont été là, certains venant de loin. Enfin, il a été rappelé que c'était pas toujours facile de venir de Marseille ou de Grenoble ou de Genève. Il y a quelques conflits sociaux qui parfois pimentent les choses d'une façon assez importante. Donc merci à tous ceux qui sont là, et puis certains qui nous ont quittés en cours de route parce que voilà, la retraite venant, ils se sentaient moins légitimes à continuer à travailler sur des questions d'éthique de la recherche comme de pratique comme Dominique Desgelaine, mais Dominique a participé de façon intensive au moment où elle faisait partie du comité. Merci à l'équipe grâce auquel vous êtes là aujourd'hui, parce qu'il y a une équipe d'organisation, il y a une équipe qui s'occupe, j'allais dire, de la logistique, beaucoup plus que de la logistique, parce que l'implication de François Hirsch dans le comité, elle est à la fois une implication en tant que membre du comité à part entière, il travaille sur tous les groupes de travail à la fois, et puis une implication d'organisation qui fait que ce comité arrive à marcher. Merci à Marie-Françoise Verne pour vraiment l'énorme travail qu'elle a déployé toutes ces années. Je le dis avec d'autant plus de gratitude, mais aussi de tristesse, que Marie-Françoise va partir à la retraite cet été. Merci à Yamina, merci à Frédéric Koulikov. Nous avons cette lettre d'information où vous avez ce logo qui a été mis en place. C'est grâce à elle. Et puis, merci à toute l'équipe du disque, Catherine Dastier et Séverine Ciancia tout particulièrement. Donc, Catherine, parce que c'est comme le disait François tout à l'heure, c'est un peu notre banquière, mais aussi celle à qui on fait appel à chaque fois qu'on a un souci. Et puis, Séverine qui communique un certain nombre de notes ou d'éléments du comité. Et puis, nos invités permanents, moi j'ai souhaité particulièrement remercier ceux qui ont été là tout le temps, impliqués complètement. Christine Desquet pour l'Internal Review Board, Marie-Christine Lecomte pour l'expertise collective qui maintenant va être à laquelle va essayer de succéder Laurent Fleury. Et je lui ai tout de suite dit tout à l'heure que ça n'allait pas être une mince affaire parce que Marie-Christine a vraiment été très présente et très active et on a vraiment pu intervenir et interagir sur l'expertise collective. Et puis Dominique Donnet-Camel sur les questions des associations de malades et maintenant Bernadette Bréant et François Forisson qui participent depuis 1 an aux travaux. On a eu la chance, et je dis bien la chance, parce que ça a été de la fraîcheur, ça a été beaucoup de travail, mais ça a été aussi une incitation à plus et mieux travailler, d'avoir avec nous Aline Rousseau, qui a été notre première stagiaire, qui a pu mener son travail doctoral. Et puis maintenant, on a la chance d'avoir maître Marion Abécassis, parce qu'elle est avocate au barreau de New York et probablement prochainement au barreau de Paris, qui nous a rejoints. Et puis comme ingénieur d'études, dans le cadre d'un contrat européen que François Hirsch coordonne, Solveig Fenet qui est avec nous et qui nous a aussi beaucoup aidé sur la réunion d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas juste un merci formel, c'est un merci parce que sans ces personnes, rien ne se passerait. Il faut des gens pour faire tout ce que le comité d'éthique a fait au cours des 3 dernières années. Alors qu'est-ce que nous avons fait ?
Qu'est-ce que nous avons essayé de faire? On a essayé d'animer la réflexion sur les questions pratiques qui se posent au sein de l'Institut, soit en réponse à des saisines de la direction, soit en réponse à des saisines de chercheurs, soit en réponse à des autosaisines. On a cherché à penser nos pratiques de telle façon à ouvrir les champs de réflexion et à permettre à chacun, au sein des laboratoires, au sein des différentes instances de l'INSERM, de s'approprier ces questions d'éthique. Donc on n'a pas livré du prêt à penser, on a livré du prêt à réfléchir. En tout cas, on essaye de livrer du prêt à réfléchir. Et puis, si on peut contribuer à la réflexion au sein d'Avicent, c'est encore mieux. Une des questions fondamentales, et ça c'est quelque chose, une dimension qu'on partage tout particulièrement avec Emmanuel Hirsch au sein de l'espace éthique région Île-de-France et puis au sein de l'espace éthique sur les maladies neurodégénératives, c'est la notion d'anticipation. La notion que nous devons nous resituer, si on prend la référence grecque, dans la notion de Prométhée, celui qui pense avant, et non pas l'insouciance de son frère Épiméthée, celui qui pense après et celui qui épouse Pandore, qui ouvre la fameuse jarre et qui répand tous les maux de la Terre sur l'humanité souffrante. Donc l'anticipation est une des dimensions les plus importantes que nous avons essayé de mettre en œuvre, l'anticipation sur quelles recherches et quels impacts potentiels. Donc parfois, nous pouvons paraître un peu décalés de la réalité telle qu'elle se passe. Mais la réalité va tellement vite, surtout dans les organismes de recherche, et on l'a vu tout à l'heure avec l'exposé de François Berger, que l'anticipation n'est jamais très en avance finalement par rapport à la réalité. On se fait très vite rattraper par la réalité, et rien ne serait pire, je pense, pour un organisme de recherche, que d'être obligé de courir après les questions et de penser après. Sensibiliser les personnels. La recherche, l'éthique, ce n'est pas une cerise sur le gâteau. L'éthique, si on l'intègre dès l'origine dans la réflexion, c'est un plus, c'est une ouverture supplémentaire. Et je crois encore que, là encore, l'exposé de François Berger l'a très bien montré, c'est une amélioration des conditions de la recherche, c'est un élargissement de l'espace de liberté dont je parlais tout à l'heure. Donc vous avez vu les différentes manières qu'on a eues de travailler et d'animer les choses. Dès 2014, on a organisé la première journée du comité d'éthique et on a eu cette façon, animer un débat autour d'une question avec des invités prestigieux le matin, rendre compte l'après-midi. Donc la première année, pour ceux qui s'en souviennent, on a travaillé conflit d'intérêts oblige autour des questions éthiques des neurosciences. Je dirige un centre de recherche en neurosciences, donc j'avoue mon conflit d'intérêts ouvert dès cette première année et le fait que j'étais très très heureux d'inviter mon amie Judy Less, qui sera d'ailleurs à Paris dans quelques jours, du 28 au 30 juin à la Salpêtrière, se réunira le réseau international en neuroéthique et vous pouvez encore vous y inscrire sans souci et Judy sera là. Et on avait Jonathan Montgomery du No Field Council parce qu'ils avaient fait un rapport sur les interfaces cerveau-machine. La deuxième année, eh bien, nous avons mis le cap sur les questions du genre avec Reina Rapp et le cap au sud avec Francine Ntoumi et dans le cadre d'une journée, je n'ai pas dit que la première journée avait été organisée avec l'espace éthique qui était encore assistance publique à ce moment-là ou qui était presque en train de devenir région Île-de-France. Et puis la deuxième journée, on l'a organisée avec le comité d'éthique de l'IRD et on avait donc ces deux invités prestigieux en plus de Geneviève Chen qui avait été notre grand témoin. Je passe sur la journée annuelle de cette année, puisque vous êtes en train d'y assister, vous êtes en train d'en faire partie. On a donc
non seulement organiser des journées, non seulement organiser des réflexions conjointes, mais organiser aussi des réunions conjointes. Un des temps forts, par exemple, pour notre travail au Sud, ça a été la journée organisée au Pensières l'an dernier. Et je remercie Christophe Longuet, qui doit être quelque part dans la salle, de nous avoir aidés à organiser cette journée, en marge du GFBR, du Global Forum for Bioethics, sur la question des collectes de données au Sud et du fair share, du partage équitable de ces recherches au Sud. Et je crois que le travail qui a été fait, la note qui est maintenant existante et en français et en version anglaise, et je remercie les membres du comité d'éthique de l'IRD qui ont participé à l'écriture et rendu possible la traduction de cette note. Voilà, je pense que ça fait partie des avancées dans notre réflexion, dans la présence des institutions de recherche françaises sur la scène internationale qui compte et qu'on peut compter aux travaux du comité dans les 3 dernières années. On a aussi lancé des travaux de réflexion, je vous l'ai déjà dit, avec l'INRA CIRAD, et l'an dernier, Louis Schweitzer était là, et avec le CNRS. On a participé à des actions de formation, et on continue, et on va bientôt avoir une action de formation pour les cadres de l'INSERM dans le cadre de leur participation aux espaces éthiques régionaux. Mais on est maintenant régulièrement pour la journée des nouveaux entrants, pour la journée annuelle des directeurs, pour les interfaces avec ARIS, pour différents éléments de formation, en particulier par exemple les cadres à haut potentiel. Donc c'est formidable que l'INSERM ait maintenant intégré ces questions d'éthique dans son activité quotidienne. Ça n'a rien d'exceptionnel de faire de l'éthique, et c'est vraiment heureux qu'au cours de ces 3 années, le fait de sensibiliser à tous les moments de la vie du chercheur aux questions d'éthique est rentré dans les pratiques de l'institution. Et puis, on a aussi des interfaces avec les professeurs de biologie et géologie. Justement, Catherine Bastier, chaque année, co-organise une interface entre l'APBG et l'INSERM, et on y a fait une présentation. On a eu des notes qui sont devenues des temps beaucoup plus forts. Le travail qu'a encadré dans le groupe de travail sur la recherche sur l'embryon, Pierre Joannet, a permis de faire une proposition concrète de journée recherche et santé, et ça a donné en 2015 une journée organisée par Pierre sur les enjeux éthiques de la recherche sur l'embryon, avec des invités prestigieux, et je pense que ça a été vraiment une journée très importante. Le groupe genre va organiser l'année prochaine une journée recherche et santé sur les questions du genre à l'INSERM. Donc non seulement il y a des notes qui sont écrites, mais qui donnent lieu à des réflexions plus larges sur des questions scientifiques et éthique et de formation au sein de l'Institut. Et puis, je rappelle ici l'atelier international qui a eu lieu donc l'an dernier dans le cadre du GFBR au Pensières sur ces questions de collecte des données. Il y aura un second atelier international que François Hirsch, Solveig Feudet sont en train de co-organiser avec le Wellcome Trust pour la prochaine édition du GFBR à Buenos Aires en novembre, sur les questions d'édition du génome ou de modification du génome. Et là encore, avec nos partenaires internationaux, il va y avoir des réunions plus spécialisées, en particulier sur les questions d'une technique qui s'appelle GenDrive et de son utilisation pour des maladies comme la malaria. On va faire une réunion à Vienne début septembre, qui est la suite d'une réunion qu'on a eue à Paris en mars. Je profite du moment et d'un peu d'émotion pour rendre hommage à toutes les victimes des attentats qui ont eu lieu au cours de l'année. Paris a été meurtri d'une façon terrible en janvier de l'année dernière, puis en novembre. Orlando vient d'être meurtri d'une façon terrible aussi. On doit avoir une pensée pour les victimes. Mais là, on est en train de parler d'une maladie, la malaria, qui tue
chaque année 430 000 personnes, souvent des enfants, c'est-à-dire 1500 personnes par jour. Et ça ne fait malheureusement pas la une de l'actualité des chaînes en continu. 1500 personnes qui meurent chaque jour de la malaria, sans compter les personnes qui meurent de la dengue, du chikungunya, du Zika, d'autres pathologies transmises par les moustiques. On a peut-être aujourd'hui, avec des technologies de modification du génome, la possibilité d'éradiquer ces pathologies transmises par les moustiques, au risque de déclencher quelque chose sur la biodiversité et sur l'environnement dont nous ne savons pas encore l'impact. Donc là encore, anticiper, penser avant, c'est quelque chose auquel on doit participer. Et puis, des réunions européennes plus spécialisées, nous avons reçu ici les membres du réseau européen des comités d'éthique qui s'appelle le REC. J'ai déjà mentionné ce projet Trust dans lequel François est essentiel avec un certain nombre de partenaires. Et puis, dans le cadre de la saisine édition du génome de Yves Lévy, notre PDG, nous avons en cours un projet d'écriture d'un article qui serait signé par les différents participants de la réunion du mois de mars. Nous avons un site, là encore grâce au disque, un site sur lequel vous trouverez de nombreuses informations concernant le comité d'éthique, une lettre du comité d'éthique qui paraît maintenant 2 fois par an. Nous avons un certain nombre de notes, et ces notes, elles sont ouvertes, nous les mettons à jour, nous publions des adjonctions à ces notes, elles sont ouvertes aussi aux commentaires et aux critiques, vous les trouverez sur notre site internet. Il y a d'autres saisines qui ne sont pas encore en ligne, mais qui existent et que nous sommes en train d'instruire. Il y a d'autres actions comme la coédition de livres ou la publication de clips vidéo qui sont en cours de tournage. Voilà un bref aperçu de ce que nous avons fait depuis 3 ans. Beaucoup d'entre nous au sein du comité souhaiteraient mieux faire, et c'est pourquoi un certain nombre de membres du comité ont demandé le renouvellement pour pouvoir continuer cette action. Mais rien ne se fera si vous n'êtes pas les relais et plus largement l'institution et plus largement la société. Merci de votre attention.